Pour donner beaucoup plus de chance aux citoyens béninois de sauver davantage des vies, du 20 au 21 février 2025, le centre de secours des sapeurs-pompiers de Cotonou a accueilli plusieurs membres des clubs de sécurité routière. Nous avons fait 2 jours consécutifs de formation en sécurité incendie et en sécurité routière. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à apprendre ces 2 jours que je ne connaissais pas par rapport aux gestes qui pourront sauver un être humain sur la voie. Une opportunité pour moi d'avoir participé à cette formation qui éveille ma conscience un tant soit peu sur beaucoup de gestes au quotidien que je devais maîtriser mais que je banalisais un tant soit peu. Cette initiative purement pratique, financée par Handicap International, a permis à ces jeunes de vivre des expériences techniques, de gagner en confiance afin d'agir rapidement et de manière décisive dans les situations de grande pression. Aujourd'hui, je sais que lorsque je rencontre un cas d'accident, je me sens dans l'obligation de porter secours à la personne accidentée et de le mettre dans les bonnes conditions d'attente en attendant l'arrivée des secours. Si je vois quelqu'un, un accidenté sur la voie, je sais comment ne pas lui créer beaucoup plus de danger en attendant que les secours, afin que les sapeurs-pompiers ne viennent pour continuer les soins et pouvoir l'évacuer vers une clinique ou un hôpital. Et au-delà de ça, j'ai également appris par rapport aux alertes. Parce qu'il faut dire, généralement quand il y a incendie ou bien il y a accident, c'est vrai, je fais partie de ceux-là qui appellent les pompiers et très vite, dans le feu de l'action, les informations ne sont pas forcément bien libérées. Mais je peux dire qu'au terme de ces 2 jours de formation, je sais exactement ce qu'il faut dire aux pompiers pour les aider à intervenir efficacement et à ne plus leur jeter le tort quand en situation de détresse, on les appelle et qu'on se rend compte que ça traîne un peu. De nos jours, la connaissance et la bonne maîtrise des gestes de premier secours sont devenues une obligation morale. Alors, à la fin de cette formation, plusieurs promesses ont été faites. Déjà, il faudra que je sensibilise mes amis, mon entourage, mes proches, pour leur transmettre les savoirs que nous avons reçus ici, afin qu'ils puissent les mettre en pratique. Si je me retrouve en situation réelle, en cas d'un accident, même si je suis un passager, je sais que je ne suis plus de ceux qui doivent juste passer et crier « Ah oh !» Je crois que désormais, je pourrais un tant soit peu aider le groupement des sapeurs-pompiers à agir efficacement sur le terrain et quand même à accomplir leur mission et à atteindre les objectifs escomptés. Donc c'est pour dire que le comportement que j'avais avant, quand je passe, je vois quelqu'un accidenté, je continue. Aujourd'hui, ce ne serait plus pareil. C'est une très bonne initiative et nous remercions chaleureusement les organisateurs et les investisseurs qui ont mis sur pied ce projet. En général, j'ai été très ravi d'être là pendant ces 2 jours, de partager cette expérience. Et j'ai été très fier des formateurs d'ailleurs qui ont partagé leurs expériences personnelles, ce qui m'a beaucoup plus permis de mieux comprendre la chose et d'apprendre beaucoup plus. C'est de les encourager à former davantage pour que ne serait-ce que la moitié de la population puisse maîtriser les gestes de premier secours. Donc j'invite tous ceux qui n'ont pas encore participé à cette formation d'y prendre part, de prendre les renseignements. Cette formation pourrait nous aider à réduire ne serait-ce qu'un peu le taux de mortalité actuel. Et c'est pas une photo de famille que ces 2 jours de formation pratique aux gestes de premier secours ont pris fin.